Olivier Tartis, bonjour. Bonjour Thierry. Moi, je suis ravi de vous accueillir, Olivier, parce qu'on va parler art. Vous gérez une galerie d'art, vous avez été dans de nombreux pays, ça fait plus de 7 ans, voire 8 ans que vous résidez au Portugal. Et la galerie s'appelle Christelle Anne Art. Voilà. Et bien entendu, c'est une galerie qu'on peut aussi retrouver directement sur Internet en tapant christelleanneart.com et sur lequel on peut voir de nombreuses expositions, dont une actuellement qui attire bien entendu beaucoup, beaucoup de monde. J'aimerais justement que vous puissiez nous en parler. Bonjour Thierry, merci de nous inviter. Ça fait plaisir de pouvoir parler avec, toute la communauté française aussi, surtout en ce moment un peu difficile. On voit pas les amis, donc c'est un petit peu compliqué. Ah oui, puis dans Donc votre voilà. métier, galerie d'art, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de recevoir les gens dans un espace et de pouvoir leur présenter les œuvres et là, c'est un petit peu différent. Oui, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que bon, depuis quelques années, quand même, comment dire, le marché de l'art a aussi évolué et donc était déjà dans cette démarche de vente et de présentation des œuvres par Internet. Mais c'est vrai que bon, avec le confinement, ça s'est encore plus développé. Et donc, c'est un moyen qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de gens dans le domaine pour pouvoir communiquer avec les clients et présenter donc les œuvres des artistes. Alors Euh, justement, comme on parle d'œuvres d'artistes, on va mhm, essayer de préciser un petit peu. Alors votre galerie, elle est spécialisée, on va dire, mais comme chaque galerie, on essaye d'avoir un petit peu mhm, heu, une 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 ADN, un ADN oui. particulier. Mhm, Votre ADN, on va dire, c'est les Caraïbes principalement, mhm, mais pas que, parce que oui. vous avez aussi des artistes connus, reconnus comme, Mhm, Philippe Pasqua, comme, oui. Cyril heu, Congo, voilà, Ruben Rubiab, qui est un artiste brésilien qui vit aux États-Unis, Marcos Marin, qui est d'origine aussi brésilienne, qui est l'un des artistes officiels du Prince Albert de Monaco. Donc voilà, donc on travaille effectivement. Nous sommes originaires de la Guadeloupe, ma femme et moi. ouais. Euh, et nous avons déjà beaucoup voyagé. Et donc, depuis 7 ans, nous sommes au Portugal. Et 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 alors, la question qui me vient un petit peu, c'est, donc vous dites, vous êtes originaire de la Guadeloupe. Hem, Comment ça vous est venu justement, d'exporter un petit peu, l'art, d'abord de la Guadeloupe, puis ensuite, l'art des Caraïbes et puis ensuite de partir sur beaucoup d'autres univers? Quel est un petit peu votre parcours? cheminement, oui. En fait, donc ma femme a beaucoup voyagé déjà aussi dans le monde. Moi, à la base, bon, je suis aussi un musicien. Donc, j'ai eu en Guadeloupe pendant plus de 10 ans un lieu de spectacle, en fait, où D'accord. on accueillait déjà des artistes un peu du monde entier. Et donc, on avait quelque chose d'important, c'était de pouvoir faire des échanges culturels entre les îles de la Caraïbe, Mmh. déjà. Donc, faire intervenir des artistes, par exemple, portoricains avec des Guadeloupéens, des Martiniquais avec, voilà, donc un peu tout ça. Et donc, en voyageant, l'idée aussi pour nous, c'était un peu de présenter un peu notre île, le savoir-faire de la Guadeloupe à travers le monde, partout où on passait, en fait. Hein. Parce que, effectivement, bon, la Guadeloupe, c'est une île française, donc on n'a pas de souci avec ça, mais avec sa propre identité, on va dire. On a aussi nos musiques, nos Bien sûr. musiques, Mais nos comme des artistes. régions de France aussi, on Voilà, leur totalement, voilà, voilà, c'est pareil, voilà. et là, vous êtes une île, donc c'est encore plus fort. On Voilà, peut considérer aussi, par exemple, comme la Corse, là, tout à fait. voilà, Ouais. donc C'est un peu la même démarche, hein, sans chauvinisme aucun, c'est qu'on a juste envie de présenter. C'est comme des gens aussi qui voyagent, hein. On va en Guadeloupe pour découvrir la culture culinaire, on va en Corse, voilà, on va découvrir ce qu'il y a chez les gens. Donc nous aussi, c'est intéressant de pouvoir amener ça aussi là où on va. Donc c'est un peu ça la démarche. Donc on a commencé ici au Portugal, notre première exposition. Donc c'était vraiment pour le plaisir. Hein, enfin, c'est toujours un plaisir, mais à la base, ça n'avait aucune démarche mercantile. Mais voilà, c'est une démarche de partage. Donc, on avait un ami brésilien, Renato Rodiner, qui a une galerie ici à Cascais, à Casa de Guia, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un ami en fait, qui nous a proposé justement de faire un échange culturel entre la Guadeloupe et le Brésil, enfin, et le Portugal aussi. Voilà. Donc, en fait, on a fait venir un artiste guadeloupéen ici à Cascais, à Casa de Guia.
Et on a voilà, donc exposé. Donc il a fait une performance. On a fait venir un ami aussi qui était cuisinier. Il a fait une performance aussi culinaire devant les gens. Et voilà, donc c'était parti comme ça en fait. C'est une manière. Oui, oui, c'est amusant de temps en temps de suivre un petit peu les parcours parce qu'on se rend compte que les choses ne se font enfin, voilà, ne sont pas forcément pensées. Ça se fait d'une manière naturelle. Donc vous avez commencé comme ça. Voilà. Aujourd'hui, moi je dirais que, en regardant un petit peu le parcours et regardant un petit peu, vous avez participé à de très nombreux, événements. Vous avez Mhm. été à Venise, vous avez représenté la Guadeloupe, à Venise. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Vous avez eu des personnes, même des joueurs de football célèbres. Ouais. Oui, oui, comme Lilian Thuram ou Thierry Henry, Teddy Riner. Voilà, c'est des gens en fait qu'on a au fil du chemin qu'on a rencontrés. Parce qu'en fait, je dis toujours un sans chauvinisme aucun, c'est-à-dire que on a beaucoup de pas que des sportifs, hein, parce qu'on a aussi des chercheurs en Guadeloupe, des écrivains, des prix Nobel de littérature. On en a même deux, Maryse Condé et Sacha Perse, il y Oui. a 50 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant nos gens, quoi, en fait. Hein. Une C'est-à-dire, particularité, voilà. cette île et de la faire vivre et de faire connaître un petit peu sa richesse. Oui, voilà, c'est ça, exactement ça. Tu l'as dit, Thierry, c'est ça. Faire connaître sa richesse et de la partager avec le monde. Et aussi, surtout aussi d'aider, en fait, comment dire, de passer le message aux nouvelles générations. Voilà. Euh, Alors Olivier, moi j'aimerais bien donc on a bien compris, cet esprit de culture, d'art. Vous avez eu de nombreuses, personnes, dont des gens très célèbres, dont un avec qui il faut se tenir très bien parce qu'il est quand même plutôt baraqué, donc il faut faire attention de pas mais très gentil hein, aussi en même temps. oui, bah, je me doute, mais en tout cas, il est très grand et très Oui, donc voilà, champion quand même, champion olympique, champion du monde, on le rappelle quand même, voilà. oui, oui, oui. Et puis on lui souhaite de réussir. Là, je crois qu'il va encore se représenter normalement, pour les Oui, derniers. ben pour c'est le troisième JO, c'est ça? Ouais, C'est ça, troisième. on espère qu'ils auront lieu, c'est l'année prochaine. Ouais. Normalement, on espère, on croise les doigts, ça devait avoir lieu maintenant. Mhm. Donc, vous exposez, mais alors maintenant, vous exposez d'une manière virtuelle parce qu'aussi, évidemment, crise. Et puis aujourd'hui, le métier est aussi en train de changer un petit peu, ce qui permet, de limiter, entre guillemets, «les coûts» parce que les artistes n'ont plus forcément, besoin d'être présents. Mais Mhm. aujourd'hui, avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, on peut aller Mhm. visiter une galerie. Donc, si j'ai envie de visiter une galerie, je fais comment? Et actuellement, vous avez une exposition en cours dont j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler un petit peu. Donc voilà, donc comme tu disais au début, donc nous on a un site internet, Mmh. le stellar.com, donc les gens ils vont sur le site. Donc on a différents projets, différents événements. Donc actuellement, donc il y a l'exposition donc Folk Race, donc qui est d'actualité en fait, puisque c'est une exposition qui parle pas forcément pas de racisme, au contraire, de dire que voilà, mais il y a une seule race sur la Terre, c'est la race humaine. Et donc l'artiste François Piquet, qui est parisien en fait, et qui vit en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc c'est un artiste donc, qui s'est approprié, lui, carrément la culture guadeloupéenne et la défend. Euh, la défend. D'ailleurs, on est parti avec lui. C'était l'un des artistes qui a participé au premier pavillon de Guadeloupe à la Biennale de Venise, donc François Piquet. Et donc là, il est sculpteur. Ah, vous étiez avec lui à la Biennale de Venise? Oui, oui, on a amené un des artistes, il y avait trois artistes sur le pavillon de Guadeloupe, la dernière biennale, et François donc, a fait partie de ces trois artistes où il a présenté en fait des vidéos et deux sculptures. Et donc voilà, donc pour cette exposition virtuelle, donc il présente une série de dessins dans l'exposition donc Folk Race, une série de dessins en fait qui détournent un peu tous les messages très hauts. Enfin, on va dire que bon, ils font un peu partie du paysage en fait. On voit tout le temps, donc qui les transforme. Et voilà, donc pour faire un peu réfléchir euh, tout le monde. Voilà, donc Folk Race, l'exposition. Donc c'est une exposition. Voilà, pardon, Vas-y. excusez-moi. Oui, Oui. c'est une exposition donc qui va jusqu'à la Non, non, fin donc du c'est. mois un petit peu, c'est ça? Hein? Qui est prolongée d'ailleurs. Pardon, pardon. C'est une exposition qui a été prolongée. Oui, elle a été prolongée parce qu'en fait, elle a eu beaucoup de succès. Qui a eu beaucoup de succès, et donc en Guadeloupe déjà. Mais aussi, même ici au Portugal, on a eu quelques articles de presse ici au Portugal et aussi aux États-Unis.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'Internet, surtout en ce moment, tout le monde est beaucoup plus disponible en fait pour voir les choses sur Internet. Euh, donc, on a eu pas mal de retours parce qu'en fait, on a aussi en parallèle créé un livre d'or virtuel. Oui. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que bon, on demande aux gens en fait de nous envoyer une petite vidéo de 30 secondes et de donner leur avis sur l'exposition. Euh, donc voilà, donc des gens un peu du monde entier nous ont envoyé des vidéos sur ce qu'ils pensaient en fait de cette exposition. Alors, si je veux voir cette exposition, je fais comment? Je tape Christelle Anne Hart, donc Point .com, donc c'est .com. KRYSTELA2NART.com. Ah. Là, on arrive directement en fait sur le site de la galerie. Là, Voilà. on a tous les artistes. Il y en a de très nombreux. Donc, il y a Guessira Botterso, Antoine Nabajo, on Ouais. en a parlé il y a quelques instants. Banksy, vous avez Banksy. Oui, en fait, c'est-à-dire que nous aussi, on est collectionneurs, voilà. Donc, on a aussi des pièces. Bon, c'est pas quelqu'un qu'on représente, mais en tout cas, on a aussi des pièces qu'on vend, ou alors s'il y a des qu'on achète et voilà qu'on présente aussi au public, donc ils peuvent accéder aussi à ce genre de- d'œuvres d'art. Voilà. D'œuvres d'art. Je vois Voilà. bien entendu que les styles sont multiples et divers, hein, parce que par exemple, Mhm. Joséphine Alain, bah, le style est un petit peu différent de Oui, celui de de l'abstrait. Congo Cyril ou Nabajo Nicolas. Donc, on a un Mhm. petit peu tous les styles. Puis Philippe Pasqua, dont on a parlé il y a quelques instants, Mhm. qui réside d'ailleurs lui-même au Portugal. Oui, Euh, oui. voilà, et qui est très célèbre et très connu. Oui. Voilà, Seati, enfin voilà. Vous avez quand même beaucoup d'artistes, donc de toute façon, on peut bien entendu découvrir toutes ces œuvres. Allez voir, Mhm. bien entendu, l'exposition qui a lieu actuellement, qui s'appelle Fuck Race. Oui. Donc voilà, donc je pense que tout le monde aura compris, On comprendra. comprendra l'expression. Et puis, une nouvelle exposition qui va voir le jour dans d'ailleurs, dans quelques jours, Oui, parce le 1er qu'juillet. elle démarre le 1er juillet et donc elle va se Voilà. tenir tout le Jusqu'au mois 31 juillet. jusqu'au 31 juillet. Voilà, Voilà. donc on le rappelle, le site, c'est Christelle Anne Hart. Là, on peut vous joindre directement. Si on veut voir les pièces en vrai, comment on fait alors à ce moment-là? Si on est à Bah, plus à on il y a vous contacte certaines pièces directement? que nous, on a dans notre galerie, en fait. Donc, les gens peuvent nous contacter. Certaines, on ne peut pas les voir. Mais bon, en fait, les gens un peu qui connaissent, qui ont un coup de cœur, donc s'ils peuvent acheter, se faire livrer, enfin, nous contacter, on voit comment on fait pour voir les œuvres. Ça, J'en on peut vois une s'arranger. d'ailleurs qui est derrière vous, heu, Oui, très joli. qui est plus du street art, hein, en fait. Oui, 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 oui. Donc, c'est une œuvre de Cyril Congo. Ouais. Cyril Congo qui est français, d'origine vietnamienne. Cyril, en fait, c'est l'un des plus grands street artistes actuellement, qui a fait, voilà, qui a un parcours énorme, beaucoup de collaborations avec de grandes marques, avec Chanel, Karl Lagerfeld, enfin bon, voilà, ouais, donc la dernière exposition qu'il a faite juste avant le confinement, c'était à l'Arche de la Défense. Mmh. Il a présenté son travail, un peu un historique de son travail. Et voilà, donc c'est une des œuvres, c'est Donuts, c'est une série qu'il avait fait sur, comment dire, pas la malbouffe forcément, mais bon, sur le bon goût, on va dire. Pour le bon goût. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que les artistes vont faire, parce qu'avec le confinement, je pense que beaucoup ont eu le temps de peindre, Mhm. Ah oui. ou en tout cas le temps de pouvoir réfléchir à de nouvelles créations, que ça soit de la peinture ou que ça soit dans tout autre domaine, mais en tout cas, tout est de l'art et de voir à ce moment-là, bah, quelles seront les nouvelles orientations pour les mois à venir? Parce que je pense que les semaines de confinement, Mhm. ont dû, naturellement, jouer sur Sous le l'inspiration. exactement, sur l'aspiration des artistes. Merci Mhm. beaucoup en tout cas. Bon, bah, j'ai été ravi de vous avoir aujourd'hui sur l'antenne de la French Radio. Merci Mhm. beaucoup Olivier Tarsis, pour avoir répondu un petit peu à nos questions, nous avoir présenté surtout votre galerie, heu Mhm. et je rappelle que vous êtes le cofondateur avec d'ailleurs votre épouse, Christelle. Christelle, dont le nom est inspiré justement pour Tout à la fait. galerie Christelle Anne Hart. Voilà, je rappelle Olivier Tarsis, merci beaucoup. Si on veut vous trouver, bah, j'ai cru comprendre, comme le mot cache-caille a été cité très, très Oui, fréquemment, oui. heu, que Nous que sommes vous à Cascais. que vous êtes à Cascais. Voilà, nous sommes presque voisins et en tout cas, on aura plaisir en tout cas à vous avoir de nouveau pour présenter de nouveaux artistes. N'hésitez pas en tout cas à venir prendre la parole chez nous. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt. Merci beaucoup, Merci Thierry. Merci à la Olivier. French Radio. Merci à vous. Au revoir. Merci.
La French Radio. Portugal.